Bonjour à tous, bonjour Sarah. Bonjour. Aujourd'hui j'accueille Sarah, c'est Sarah notre héroïne de cette interview. Voilà Sarah, est-ce que tu peux te présenter à ma communauté? Alors je suis auteure et formatrice en intuition. Donc j'accompagne les personnes à développer leur intuition, à communiquer avec leur âme, à avancer sur leur chemin de vie. Et j'anime des ateliers en ligne, des formations, des voyages initiatiques et également des accompagnements en individuel pour aider la personne à booster son intuition, que ce soit côté perso et également côté pro. Merci. Alors on va faire quelque chose qui sera inédite dans une interview. Hein. C'est que Sarah, elle vous a dit qu'elle était auteure et elle a créé des oracles, des jeux de cartes comme ça qu'on peut tirer. Et j'avais envie de tirer une carte. Oui. Est-ce qu'on met une intention, Sarah, quand on tire une carte? Est-ce que toi, tu proposes qu'on mette une intention? Alors, soit c'est le message du jour. Donc là, comme tu as pris, j'ai fait deux oracles. Donc il y a l'âme et les esprits de la nature. Donc les esprits de la nature, c'est 40 cartes où je me suis connectée à des animaux, à des arbres, à des pierres, à des constellations pour recevoir leur message. Donc c'est un peu plus connecté à la sagesse de la nature. Et l'âme, c'est vraiment, c'est cette partie divine à l'intérieur de nous, immortelle. Donc soit on peut se demander, tiens, sur l'âme, c'est quoi le message du jour pour moi? Ou message de mon âme pour moi? Ou sinon aussi on peut poser une question et on voit quelle est la réponse qui vient avec une carte. Et ensuite il y a plusieurs autres jeux et dispositions de cartes pour répondre à une question, voir la relation qu'on a avec son âme, son esprit et son corps, et également par rapport à une situation. D'accord. Tu peux juste tirer une carte et voir quel serait le message de ton âme pour toi maintenant. Ah, d'accord, ok. Parce que je me disais, la communauté, mais c'est un peu vaste, hein, j'imagine. Alors ça peut être un petit message pour vous qui nous regardez. On peut voilà, faire ça. On peut faire ça. Je trouvais sympa de faire un petit message pour vous qui regardez. Et ça fonctionne à n'importe quel moment qu'on le regarde. Oui, exactement. Okay. Donc là, c'est juste se connecter aux cartes. Et ensuite, c'est de mettre la main par-dessus. Juste une main et de voir où est-ce que tu as envie exactement d'aller. C'est de ce côté. Celle-ci. Alors, c'est les épreuves. Donc les épreuves, c'est souvent, en fait, on a ce stress intérieur de dire, tiens, à quoi ça sert d'avoir une épreuve? Quel est l'apprentissage que j'ai à travers l'épreuve? Et l'esprit pensant, il veut toujours aller plus loin. Il n'est jamais satisfait, en fait, de ce qu'il a. Alors que la vie est un chemin d'apprentissage. Et donc cette carte-là, c'est comme si elle peut vous aider à prendre un peu de distance et à dire, tiens, je suis dans cette épreuve qui est difficile pour moi. Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que j'ose demander de l'aide? Et si l'épreuve est passée, c'est quoi l'apprentissage qui est derrière? Qu'est-ce que j'apprends grâce à cet apprentissage? On remet l'écran droit. Sinon, on va se mettre comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment, et à chaque fois, sur chaque carte, vous avez dans le petit livret, vous avez un message, vous avez ensuite une action qui est adaptée à la carte, et vous avez un mantra. Un mantra, c'est une phrase, en fait, positive, qui vous permet, en vous répétant, de vous reconnecter à vous-même. Et là, le mantra, c'est « j'apprends à me reconnecter à moi-même » à travers une épreuve. Tu sais, je trouve que la vie est très bien faite, Sarah, parce que cette carte, épreuve, finalement, moi, j'accompagne des personnes qui sont en train de vivre une épreuve au niveau professionnel, parce qu'ils réalisent que là où ils sont maintenant, ça leur convient plus. Et c'est une épreuve parce que souvent, il y a beaucoup de brouillard, beaucoup d'incertitudes pour changer et aller vers autre chose. Et je voulais voir avec toi, tu as été salarié pendant plusieurs années. 7 ans, Voilà. Et après, tu as passé entrepreneur. Et comment s'est fait ce passage? Quelles ont été les difficultés et peut-être ce que tu as mis en place pour que, parce que je sais que tu as une société qui fonctionne très bien. Donc, comment tu as fait ce passage du salariat à l'entrepreneuriat?
J'ai fait à la base une école de commerce, après j'ai fait un master en marketing et j'ai travaillé donc 7 ans en marketing web et mobile, donc télécom, et à la fin c'était chez Skyrock la radio et les blogs. Et pour moi déjà j'avais du mal à imaginer de me dire comment je vais pouvoir vivre de ma passion et de la spiritualité, parce que je me suis lancée il y a 7 ans, donc le web existait mais il n'y avait pas vraiment de formation en ligne en spiritualité. Et donc ça a été longtemps pour moi de me dire tiens ça pourrait être quoi un peu mon business plan, c'est-à-dire ma stratégie pour gagner de l'argent sans m'épuiser. Parce que je faisais déjà des lectures d'âme. Donc en fait, j'ai développé un don qui est, en étant vide de toute pensée, je peux me connecter à une personne et entendre le message de son âme. Donc j'ai lancé un blog à la base en 2011. Et puis voilà, je répondais aux gens, je faisais des articles. J'ai commencé à faire des lectures d'âme et ça m'épuisait. Et je me suis dit, mais je peux pas vivre comme ça. Et c'est à partir du moment où il y a un mentor qui est venu me voir, qui m'a offert de son temps et qui m'a dit bah, tu devrais lancer une conférence en ligne sur comment communiquer avec son âme et tu fais payer un billet d'entrée comme quand on va au théâtre ou au cinéma. J'ai testé ça, ça a marché et lui, c'était Laurent Chenot, il a fait une formation en ligne pour apprendre aux personnes à faire une formation en ligne. Et c'est là où je me suis dit bah ok banco, maintenant je sais quelle est ma stratégie pour ne pas m'épuiser et arriver à démarrer en fait cet entrepreneuriat. Et j'ai eu aussi la chance, comme je suis en France, de pouvoir faire un départ à l'amiable, Skyrock était d'accord, pour me lancer et avoir au moins 6 mois où financièrement j'étais tranquille parce que bah, je pouvais avoir une stratégie un peu plus long terme que là dans le mois, il faut vite que je fasse de l'argent. Ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, c'est comme si tu avais eu l'intuition que c'était en passant par de l'infoprenariat que tu pourrais, comment dire ça, t'éclater dans ce qui te plaît, hein, la spiritualité, l'intuition, et en même temps pouvoir je vais pas dire en vivre parce que je crois qu'on peut vivre sans argent, mais en tout cas avoir suffisamment de rentrées financières pour tes besoins. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Ouais, suffisamment de rentrées financières pour tes besoins, tout en ne t'épuisant pas. Oui, c'est ça. Parce que je vois quand même beaucoup d'entrepreneurs qui parfois travaillent de nombreuses heures dans cette peur justement de ne pas avoir suffisamment d'argent. D'où ma question, ça serait bah, comment t'es venue cette idée d'internet? Ça serait la première. Et puis la deuxième. Alors, il y avait ces 6 mois, mais c'est court 6 mois quand on lance une société. Donc, comment tu as vécu cette incertitude financière? Alors déjà, pour moi, c'était inimaginable de vivre de ma passion. Parce que la spiritualité, personne ne vivait de la spiritualité, à part des auteurs qui étaient très connus. Et à un moment, j'ai échangé avec une personne. Je lui ai dit, voilà, moi, j'aimerais bien, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un chez qui je peux bosser en spiritualité, en intuition? Il m'a dit, écoute Sarah, si t'as pas de don, si t'as pas quelque chose qui est vraiment à toi, tu pourras pas te lancer et tu pourras pas gagner de l'argent. Et donc sur le coup, j'étais un petit peu affalée. Puis au bout de 3 jours, je dis bon bah ok, ce petit truc que j'ai à l'intérieur de moi, il y a peut-être moyen en fait que ça soit vraiment un don et que j'expérimente. Donc le premier pas, ça a été déjà de dire tiens, est-ce que c'est possible de vivre de ma passion? Et ensuite le deuxième, pour moi, ça a été vraiment cette aide-là que j'ai reçue de Laurent Chenot, qui m'a dit écoute, je t'offre 1 heure. Et est-ce que tu n'essaierais pas, en fait, ce niveau-là? Est-ce que tu n'essaierais pas de créer un atelier? Sinon, je pense que je serais restée, j'aurais sûrement tourné en rond, peut-être 6 mois de plus. Après, moi, j'adore allier l'intuition et la réflexion. L'intuition, j'avais cette envie, en fait, de faire mon métier dans la spiritualité ou l'intuition. Donc, je me suis formée à côté, mais en même temps, bah, tant que j'avais pas assez d'argent et ma stratégie pour savoir comment j'allais rentrer de l'argent, c'était très difficile pour moi de quitter Skyrock. Et donc, c'est vrai que cette période-là, je pense que ça a duré 1 an et demi. J'ai vraiment appris à être patiente, quoi. Donc, la patience y fait, la stratégie et le côté, comme tu dis, de la trajectoire. C'est-à-dire que tout se fait pas d'un coup. Et c'est de voir quelle est la trajectoire la plus fluide pour moi entre ces 2 niveaux, en fait. Ouais, ce que tu expliques, c'est que tu as développé, j'essaye de remettre des mots, hein, tu me diras, que tu as développé ta passion, ton don, en le communiquant, en fait, en
accompagnant des gens, en Oui. donnant des ateliers, en parallèle de ton salaire, de ton travail de salarié. Non, Pas du tout. j'ai juste fait D'accord. des lectures d'âme pendant que j'étais salariée. Ok. Ce qui était délicat parce que passer d'un mode intellectuel à un mode un peu plus connecté, pour moi c'était un peu difficile. Ça me donnait mal au crâne à un moment. Non, ça a été vraiment le moment où j'avais une conférence. C'était genre en septembre. Et en mai, je quittais Skyrock et je lançais ma formation. D'accord. Donc je savais même pas si ça allait marcher. Non, mais il y avait quand même eu les lectures d'âme, il y avait quand même, tout ce talent, tu l'avais je l'avais développé. Tu l'avais développé, Ouais, tu l'avais exactement. nourri. Voilà. Ouais. J'étais prête et puis j'avais fait beaucoup aussi de méthodes de communication non violente, de constellation familiale. Enfin, il y avait beaucoup de choses à côté que j'avais appris pour être prête, on va dire, à accompagner ces personnes-là. Ouais. Ce que je trouve aussi très intéressant de ce que tu dis, c'est que tu as eu un mentor Oui. qui t'a soutenu au moment crucial, je dirais, au moment du déclic. Je pense que j'adore, moi, investir sur moi. Donc, que ce soit auprès de formations en dev perso, en spiritualité, en business, c'est que pour moi, c'est important de me dire si je veux avancer plus vite et pas perdre mon temps et vraiment être efficient dans ce que je fais, bah, je demande à ceux avec qui ça vibre. Et donc, moi, je me suis mis 3 catégories. Donc, il y a le corps, le business et la spiritualité où j'ai des mentors, en fait, dans chaque catégorie. Ce qui fait que c'est comme si intérieurement, je savais que cette personne, elle allait m'aider à être encore plus connectée à mon corps. Cette personne, un peu plus à la spiritualité. Et pareil, cette personne, le business. Et ce qui est drôle, c'est qu'à un moment, j'ai refait mes 3 catégories. Et dans la catégorie business, il y avait Martin Latulippe. Tu vois, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Et le lendemain, je vais voir Yannick Alain et je fais une séance de coaching avec lui. Et il m'emmène dans les coulisses. Et en fait, je vois Martin Latulippe le lendemain de là où j'avais marqué, tu vois, ok, ça c'est un mentor pour moi. Et je trouve ça chouette de sentir quand est-ce que c'est le moment et de voir qui peut vous aider en fonction de là où vous avez envie de progresser. Ouais. En fait, ce que tu dis là, moi je l'ai vu de toutes les personnes que j'ai interviewées qui font partie du cercle d'excellence et d'autres, c'est que la plupart continuent, malgré des business des fois vraiment très florissants et où les personnes peuvent gagner beaucoup d'argent, elles continuent d'avoir des mentors, d'avoir des personnes et je trouve que ça fait vraiment comme un effet d'aspiration quelque part, hein, vers, ben toi tu as des différents piliers, mais en tout cas... pour avancer, pour se développer, pour évoluer. Oui, et puis je pense que c'est... Moi, j'adore apprendre. Voilà, donc c'est vraiment ce côté-là de me dire, tiens, dans quelle catégorie de ma vie je pourrais apprendre et auprès de qui, en fait, je sens qu'il y a quelque chose de vivant à l'intérieur de lui qui pourrait m'aider à transformer. Ouais. Et j'ai trouvé chez Martin, voilà, ce côté cœur et ce côté business, comment réussir à être un... Alors lui, il appelle un meilleur humain, mais vraiment d'être un entrepreneur qui peut prendre soin de sa santé, qui a des relations qui sont authentiques et surtout qui sont humaines, quoi, qui sont du cœur à cœur. Et c'est ça que j'ai adoré chez lui et c'est pour ça que voilà, j'ai investi dans le cercle d'excellence. Mais il peut y avoir un moment, j'avais senti comme quoi c'était des chamans maoris qui allaient m'aider sur la partie corps. Et au moment où je l'ai ressenti, c'était pas le moment du tout. Mais 1 an plus tard, hop, je me suis dit, ok, je vais faire 10 jours de séminaire chez les chamans maoris au Jasmine et Waimania pour apprendre ce qui s'appelle le Grandmother Healing Haka pour m'aider dans le corps. Et donc, ça m'aide. En fait, c'est comme si mon esprit pensant dit, ah oui, donc ça résonne. Ok, ben un jour, en fait, sur ce chemin-là, on va faire appel à telle personne. Ouais. Ce que j'aime bien aussi, c'est comme tu crées avec l'univers parce que t'émets un vœu, t'as une idée, t'émets un vœu, et après tu fais confiance que les choses. Je dis pas que tu fais rien, mais disons que c'est comme si t'attirais les circonstances qui font que ça va arriver. C'est ça. Donc c'est un mélange de réflexion et d'intuition. Comme tu dis, j'avance, donc j'ose faire des petits pas et je vois comment l'univers en fait répond et joue avec moi. Et je le teste de plus en plus et ça, j'adore ça, en fait. J'adore ça. En plus, j'ai remarqué, plus j'accueille la différence et que je suis moins en résistance par rapport à ce qui est, plus j'ai de créativité. Parce que mon énergie, elle n'est pas à contrer ce qui m'arrive, mais elle est vraiment à accueillir et à dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais grâce à ça, quoi. Ouais, c'est traverser
les difficultés plutôt que... On entend souvent « je me bats ». Oui. Et Oui. je me suis rendu compte personnellement, donc je veux dire, moi qui peut avoir quand même une énergie assez masculine comme ça, que quand je suis dans « je me bats », que je suis dans l'effort, dans les « je dois », dans « il faut », au niveau business, ça fonctionne pas. Oui. Moi, j'ai plus de clients. Quand je suis dans là-dedans, ça fait... Et c'est que quand je reviens dans une énergie plus féminine, mais plus douce, plus intuitive, que finalement les choses évoluent. Et puis après, c'est ça, c'est quand on devient entrepreneur, ce qui est difficile au début, c'est de dire, tiens, qui je suis peut devenir une marque et une entité. Et moi, j'ai mis du temps. Moi, j'ai commencé, j'avais 30 ans, donc les gens étaient sérieux. Et je me disais, faut que je sois sérieuse et professionnelle. Et donc, mes premières conférences, quand je m'écoute aujourd'hui, je m'ennuie, mais totalement. J'ai une voix toute lente, parce qu'en fait, il fallait que je me connecte, donc ça mettait plus de temps qu'aujourd'hui. Et j'osais pas trop montrer mon visage. Donc, c'était très sérieux. Et j'ai une de mes amies, j'étais partie avec elle, on avait fait un petit groupe de mastermind. J'étais partie avec elle au Maroc et je faisais des vidéos. Ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais lancée et ça marchait bien. Et elle me dit, mais Sarah, pourquoi quand tu fais des vidéos, t'es sérieuse? Alors qu'en fait, à côté, tu nous envoies des pics, tu rigoles, etc. Et je me dis, non, mais pas du tout. Je suis professionnelle, c'est tout, quoi. Et en fait, c'était le cas. Je pensais qu'il fallait que je sois sérieuse. Alors que plus je suis connectée à moi, à cette joie et que j'attire cette joie-là, et en fait, plus mon univers, il s'ouvre et ça attire. C'est ça qui est un peu particulier, c'est qu'on aimerait, en tant qu'entrepreneur, se dire, je vais pas tout dévoiler sur moi. Et en même temps, c'est créer mon univers, en fait, qui vient, comme tu dis, de sa propre essence, quoi. Ouais, vraiment. Et je peux vraiment dire que tu es très joyeuse. Ouais, c'est ça. Vraiment. Et que quand je suis avec toi, je rigole toujours beaucoup. Donc, c'est vraiment quelque chose qui te caractérise. Oui, c'est ça. Que tu manifestes. Alors, je vois bien que ça vient de l'intérieur, que c'est pas une joie... C'est pas une joie forcée ou tu vois parce que des fois il y a des gens qui rigolent beaucoup mais on sent que c'est pour cacher certaines douleurs ou difficultés. Oui, ou qui sont gênés. Voilà. Et chez toi c'est pas ça. C'est une vraie joie, une vraie joie de vivre, je dirais. Quand tu le racontes comme ça semble avoir été relativement aisé. Est-ce que tu as quand même eu des défis, des je sais pas, des choses à dépasser, des freins, des blocages? Au début, pour moi, ce qui a été délicat, c'est de voir, en fait, en marketing, je pouvais bosser de 9h à 19h, à 20h. Même si j'étais préoccupée par d'autres choses, c'était OK. Alors que là, en fait, les 4 premiers mois, c'était difficile parce que je stressais par rapport à est-ce que j'allais gagner assez d'argent, ma formation, quelles étaient mes offres marketing, ma communication, l'informatique qui marchait pas, enfin... Et quand je stressais, j'avais plus du tout d'inspiration. Donc, je pouvais plus faire les exercices, plus faire les méditations guidées pour accompagner la 30aine de personnes que j'avais. Et donc, ça me stressait. Et donc, après, je délivrais encore plus en retard. Donc, je stressais encore plus. Et c'était vraiment un cycle qui tournait. Et là, j'ai mis vraiment... Pour moi, c'était long, mais c'était au moins 4 mois à me dire, en fait, dès que je stresse, il faut que j'arrête et il faut que je prenne soin de moi. Et j'étais là... Ah oui, mais non, parce que moi, il faut que j'accompagne les gens, en fait, à avancer sur leur mission de vie. Et c'était dire, non, tu vas apprendre à savourer la vie, et après, tu peux aider les autres. Et donc ça a mis vraiment du temps, et c'est très culpabilisant, parce qu'on croit qu'il faut bosser de telle heure à telle heure toute la journée, alors qu'en fait, non, on n'est pas obligé. C'est-à-dire que j'ai remarqué que j'étais plus efficiente si dès que je stresse, je fais une pause, je fais une après-midi de pause, et hop, après, je reviens, je vois qu'est-ce qui est essentiel, quel est le prochain pas. Et donc ça m'a eu vraiment du temps. Et l'autre chose aussi, ce qui est drôle, c'est que ma mère, elle croyait pas trop, elle me soutenait, mais elle croyait pas trop que j'allais arriver dans ce milieu-là. Donc elle me dit, mais dans 6 mois, si tu recherches du boulot, tu vas retrouver là en marketing? Enfin, comment ça se passe? Et je lui dis, non, maman, là, l'objectif, c'est que, en fait, ça devienne mon métier, quoi. Et donc à chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait, mais est-ce que tu as besoin d'argent? Est-ce que tu veux que je t'aide? Ce qui a un côté adorable, parce que je sais que ma mère me soutient. Et de l'autre côté, je sortais de là, je me faisais un petit peu de FT, et j'étais là, je suis à la hauteur, je suis à la hauteur, je suis à la hauteur. Et à un moment, en fait, j'ai une grosse tuile, et donc je vais payer 14 000 € pour mon appartement, et refaisait toute la façade et tout. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, ça fait 1 mois que j'ai quitté Skyrock,
Je peux pas payer, j'ai saigné du nez, je suis là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et là, bien sûr, j'ai demandé à ma mère qu'elle m'aide. Et ça a été un vrai soutien. Et je pense que j'aurais dû vendre la part, enfin, j'aurais dû faire autre chose. Mais c'est ça, c'est que c'est un mélange, en fait, quand on joue avec l'univers de magie, Ouais. de soutien et en même temps de bricole, quoi. Et on se dit comment on fait, tu vois? Donc c'est... Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je pense que l'entourage, autant il peut être soutenant, Ouais. parce que moi j'ai vraiment eu le soutien de Christian Bah oui. très fort. Hein. D'ailleurs, ça faisait plusieurs années qu'il me disait tu dois quitter ce travail, tu dois quitter ce C'est vrai. travail. Donc il avait vu bien avant moi que j'étais arrivée au bout, Ouais. mais je me suis bien accrochée parce que j'avais une grande peur au niveau des finances. Ouais, de la sécurité Voilà. financière. Donc mais par contre, je vois que, par exemple, mes parents, encore maintenant, Ouais. ils ne peuvent pas accueillir ce que je fais. Ouais. Et c'est quand même, quand on est dans cette idée de faire un changement professionnel, Ouais. je vois que ça vient, il y a nos propres peurs, Ouais. et on se retrouve à devoir gérer les peurs de tout notre entourage, Ouais, parfois, ouais. qui a cette inquiétude de dire, mais il va se planter, comment ça... Ce qui part d'un bon sentiment, hein, d'une Oui, bonne intention. exactement. Mais par contre, c'est vrai que parfois, c'est un peu des élastiques dont il faut être attentif pour pas qu'ils nous tirent trop en arrière, quoi. C'est ça. Après, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de... Par exemple, quand j'ai peur de quelque chose, il y a un ami, il y a une personne qui va me le ressortir. Et dès que je suis en paix avec cette peur ou avec ce doute, bah, il y a plus personne qui me dit rien. Ouais. Tu vois, donc c'est assez drôle de dire, en fait, c'est juste moi aussi une peur qui monte. Et aujourd'hui, même si de temps en temps ma mère me dit alors ça va, tout se passe bien, elle est fière en fait du chemin que j'ai parcouru et je sais qu'elle me soutient à sa manière et qu'elle a beaucoup d'amour pour qui je suis. Et voilà, après, parfois elle se fait du souci et c'est ok, c'est pas... Voilà. Maman, si tu m'écoutes, je t'aime. Oui. J'avais encore une question, c'était... Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans ton activité? Parce que quand on est entrepreneur, on se retrouve à devoir faire de la comptabilité, du marketing, des vidéos, accompagner les gens, des ateliers, enfin, dans le domaine où tu es. Hein, parce qu'après, on peut faire de l'entrepreneuriat en vendant des produits. Oui. Hein, mais à quel endroit tu te dis « Ah, mais là, c'est juste là que je... » J'avoue, là, je suis en train de faire des portraits des personnes qui suivent une de mes formations qui s'appelle Cercle Connect. Et je suis très touchée par ce qu'elle me partage. C'est comme si, moi j'adore faire des jeux, j'adore faire des méditations guidées, je leur propose une expérience pour se connecter à leur intuition. Mais le fait qu'elle partage que maintenant elle se pose juste 5 minutes, même si c'est le bazar autour d'elle, et que ça lui fait du bien, et que ça lui a permis d'avoir une meilleure relation plus cool avec sa maman, avec sa fille, tu vois déjà rien que là, t'es là, oh en fait c'est beau ça. Ou même une autre personne qui était stressée de partout et où ça avançait à 10 000 à l'heure. Et là, le fait qu'elle dise, en fait, j'ai confiance en moi. Là, je suis en train, mon employeur me fait des crasses et donc ça va se finir avec lui. Mais en fait, je suis en paix, j'arrive à prendre la distance, à lâcher prise. Tu vois, je trouve ça vraiment émouvant, en fait, de voir que on peut avoir un impact, en fait, dans la vie des gens. Et en plus, on le fait avec du plaisir. Et après, moi, j'adore faire des jeux. Voilà, j'adore faire des ateliers, j'adore faire des jeux, jouer avec des personnes. C'est ce que j'adore. Ce que je disais, c'est quand j'étais petite, des fois, il y a des méditations guidées, dont une que j'ai faite en disant, ok, on peut avoir du plaisir à apprendre. Et donc, dans la méditation, c'est dire, à quel moment vous avez eu du plaisir? Est-ce que c'était en classe? Est-ce que c'était quand vous avez appris à nager à la piscine, Et en fait, moi, quand je me remémorais ça, c'était la cour d'école, quoi. C'était de jouer avec les copains au déni des lots, tu vois. J'adorais ça. J'étais la reine de la cour, quoi. Tu vois. Enfin, la reine de la cour. J'adorais jouer avec mes amis. Ouais. Et je me dis, aujourd'hui, je fais ça, tu vois. Donc ça, c'est génial. Ça, j'adore. Ça, j'adore. C'est rigolo. Je me demandais, qu'est-ce que j'ai adoré apprendre? Ouais, c'est ça. Quand on est enfant, on a pu apprendre à faire du vélo, à nager, ou est-ce qu'on aimait faire des maths, des petits calculs ou... Ah ben voilà, en fait, voilà, tu viens de me donner la réponse. Parce que il y a plein de choses, je me rappelle pas d'avoir appris, tu vois, je te dis, on est allé skier ce matin, je me rappelle pas comment j'ai appris à skier. Ouais. J'ai quelques souvenirs comme ça, un où on skiait devant la maison où j'habitais,
où je me suis retrouvée sans chaussures de ski, parce que je les avais pas bien fermées. À l'époque, ça se lassait dans la neige. Voilà, donc c'était de l'apprentissage. Mais en fait, j'ai toujours adoré apprendre les maths. Ah oui. Ouais, j'ai toujours adoré ça et c'était vraiment le problème et trouver la solution, de voir comment on y arrivait. Oui. Et quelque part, quand les personnes viennent chez moi, ben, je suis un peu là-dedans. Alors, en utilisant souvent pas tellement mon mental, plus mon intuition et puis ben, ce que j'ai appris, hein, mais souvent ben, c'est ça, ils viennent avec une difficulté, avec un problème, et puis je guide, c'est pas moi qui trouve la solution, mais je les guide pour aller vers quelque chose qui fait sens pour elles et qui fait que ça libère puis que ça devient plus joyeux, quoi. Ouais, ah, c'est chouette. Ouais, mais j'avais jamais fait le lien avec les maths, tu vois, tu m'as permis de faire le lien faites avec les maths. l'exercice de votre côté juste pour voir qu'est-ce qui était naturel en fait quand vous étiez enfant. Et c'était de construire des Legos, tu vois. Et donc c'est de voir bah si vous adoriez construire des Legos, qu'est-ce que ça signifie pour vous aujourd'hui, ou architecte, ou dessiner, ou je trouve ça chouette. Ouais, c'est incroyable. Et j'ai une très très grande famille avec beaucoup de cousins et cousines. Et la transmission, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, que ça soit pour leur apprendre à marcher, que ça soit de leur raconter des livres, j'ai toujours fait ça, j'adorais quoi, c'était vraiment oui, quand j'avais un petit cousin, une petite cousine sous la main, j'adorais ça. Ok, est-ce que tu aurais parce qu'on va arriver au bout de cette interview, mais est-ce que tu aurais une anecdote parce que tu nous parlais que tu joues avec l'univers, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager sur jouer avec l'univers? Oui, quelque chose qui t'est arrivé tu nous en as déjà partagé, mais quelque chose où tu t'es dit, là, c'est vraiment une vraie magie, ou je sais pas. Moi, j'avais du mal des fois à me lancer, donc à vraiment passer à l'action. Et donc, le jour où j'ai quitté Skyrock, j'ai demandé mon départ à l'amiable qui a été accepté. Et en fait, le jour même, j'ai reçu genre 2 ou 3 000 euros de commission parce que c'est la première fois que je mettais en avant une personne que j'adorais. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je sais pas, je stresse sur est-ce que je vais réussir à gagner de l'argent. Mais là, l'univers, il m'offre un cadeau, en fait. Je veux dire, c'est bon, t'es sur le bon chemin, quoi. À un autre moment, l'intuition m'a vraiment poussée à aller vivre à La Réunion. J'y ai passé 3 semaines. Je suis rentrée sur Paris et tous les jours, je disais, mais pourquoi je vis dans le béton, quoi? Pourquoi? Et puis, ça tournait en boucle. Donc, j'y suis retournée 2 mois et après, je me suis dit, je vais y retourner pour y vivre 1 an. Et moi, j'avais peur de voyager seule, d'être toute seule dans l'avion. Alors aujourd'hui, je trouve ça un petit peu bizarre parce que c'est ok pour moi, mais à ce moment-là, j'avais vraiment peur. Et je me suis dit, univers, aide-moi à être accompagnée là-dedans. Et en fait, j'ai 2 amis d'une amie qui étaient dans le même avion que moi. Et donc, on a fait le trajet ensemble et je me suis installée. Elles étaient là avec moi pendant les 3 semaines. C'est devenu des super amies maintenant. Et pareil, au retour, en fait, il y a eu un petit congrès d'entrepreneurs qui est allé à La Réunion, et donc j'ai pu rentrer avec eux dans l'autre avion, quoi. Donc à chaque fois, c'est ça, c'est de dire, tiens, j'ai peur de faire ce pas-là, est-ce que guide ou âme ou univers, comment vous l'appelez, aide-moi à passer, en fait, ce passage-là. Aide-moi à ce que ça soit plus léger, plus joyeux. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, et que je vois, c'est que l'univers, il nous offre des opportunités, mais il faut aussi avoir l'ouverture de les saisir. Faut avoir du courage. Oui, parce que parfois, on veut pas les voir, ces signaux. Oui, et après, des fois, c'est trop tard aussi. À un moment, David Moussebois, avec qui j'ai fait une interview, lui, il disait, il a senti un moment où il devait quitter aussi l'éducation nationale. Il l'a pas fait. Et en fait, ça s'est fait 1 an et demi, 2 ans plus tard, sauf qu'il a raté l'opportunité d'avoir une sorte de sécurité financière et partir proprement. Et il a dit, j'ai eu mal au dos, j'étais stressée, même au niveau physique, en fait. Il disait, j'ai raté le coche, en fait. J'aurais dû me lancer. Et donc, des fois, c'est aussi saisir l'opportunité de sentir, est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est plus tard? Et d'utiliser sa réflexion. Pour moi, c'est vraiment intuition et réflexion qui sont des meilleurs alliés, en fait. Et je rajouterais de l'audace. Et de l'audace. Parce que ça demande quand même du courage de dire, ok, j'ai l'impression que tout est là, j'y vais cette fois. C'est vrai. Il y a quand même un moment donné où il y a ce saut, je veux dire, ce saut où il faut y aller, quoi. Moi, je me dis à chaque fois, c'est l'aventure. Après, j'ai voyagé 5 mois toute seule. Et dès que j'arrivais dans un endroit et que ça me stressait parce que je savais pas où aller, que j'étais perdue, que tu vois, où est-ce que je prends la voiture, où est-ce que je vais. Et je disais, mais Sarah,
C'est l'aventure. Ah oui, c'est l'aventure. Bah, c'est sûr. Je sais pas ce qui va se passer, c'est l'aventure. Et donc, c'est comme si intérieurement, tu sais, ça me mettait dans un mode à dire, c'est bon, c'est l'aventure. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, c'est le défi. Toi, c'est le défi? Ouais. Ah, ouais. Moi, je me lance des défis. Et c'est ce que j'ai fait pour les vidéos. Bah oui, bien sûr. Parce que j'avais une trouille de faire ces vidéos. J'arrivais pas à m'écouter, ni à me voir, ni enfin, rien n'allait. Et puis, je me suis dit, mais le seul truc pour que je dépasse ça, c'est que je vais annoncer aux gens qui me suivent que je vais faire j'appelle ça des flashs de vie, moi, mes Facebook Live, chaque jour pendant 1 mois. C'était en 2018, je crois. Je crois que c'était en 2018. Et après, ça s'est mis en route, gentiment. Et après, j'ai arrêté. Eh ben, vous savez, quand on n'entraîne pas un truc qui est encore pas vraiment développé, je me suis relancé un nouveau défi en automne parce que j'ai dit, il y a que cette manière pour entretenir. Puis bon, je crois que maintenant, c'est bon, c'est intégré. Mais... Et puis, c'est vrai qu'il y a un côté, moi, j'avais fait ça aussi, c'était 40 vidéos ou 50 vidéos en 50 jours, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a ce côté où c'est ok que ça soit imparfait. Oui. En fait, c'est ça qui est chouette dans le défi, c'est de se dire, bah voilà, je teste et puis je m'amuse, quoi, et je vois ce qu'il en sort. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le focus, il est plus sur la perfection de ce qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Il est sur je l'ai fait. Ouais, exactement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui permet de passer, d'oser faire le pas. Voilà. Ouais, on fait plein de petits pas. Ok, on arrive au bout de cette interview, Sarah. J'aimerais savoir si tu avais un conseil à donner aux gens qui sont là maintenant dans le salariat et qui se sentent pas très bien, puis qui se disent qu'il faudrait que je change pour du salariat ou de l'entrepreneuriat. Oui. C'est quoi le conseil que tu leur donnerais? Moi, je pense que... S'il y en avait un. Hein, ouais, j'allais dire on n'a qu'une vie, mais en fait, on n'a pas qu'une vie selon moi. Mais c'est le fait de dire la situation dans laquelle on vit, c'est comme si ça a aidé les personnes à voir que la mort fait partie de la vie et qu'à un moment, ça s'arrête. Et se dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire avant de mourir? Et ça nous donne tout de suite qu'est-ce qui est essentiel, sur quoi on va perdre du temps, sur quoi on peut vraiment s'amuser. Et après, donc c'est vraiment faire la liste de tout ce que vous avez envie de faire avant de mourir, que ce soit des projets, des rêves, tout. Et ensuite, c'est de voir, tiens, est-ce qu'il y en a un qui me plairait plus que les autres, sur lequel je pourrais avancer un peu? Parce que pour moi, la sécurité financière, elle est importante. Mais quand je m'ennuie trop et qu'il n'y a plus la joie, là, je suis ok de faire une aventure particulière pour retrouver cette joie-là et cette joie de vivre. Et les deux sont possibles. Donc, c'est vraiment, ensuite, vous pouvez trouver des solutions, de la réflexion, de votre stratégie pour gagner de l'argent. Mais c'est au moins vous rendre compte qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui dans votre vie et qu'est-ce que vous auriez envie de faire avant de mourir. Merci beaucoup, j'aime bien. Ça rejoint Peter Koenig, tu sais, qui dit vraiment que on n'est pas dans un système linéaire, c'est-à-dire que on nous vend ça. Hein, quelque part, la société nous vend. Si tu travailles beaucoup, si tu travailles dur, après tu vas avoir de l'argent et tu pourras à ce moment-là t'amuser. Et en fait, dans la nature, c'est pas comme ça. La nature, c'est circulaire, c'est que je m'amuse, je nourris des besoins, dont celui qui amène du plaisir, de la joie. Et parce que je vibre suffisamment haut, l'argent vient à moi. Et ça tourne comme ça. Et j'aime bien cette représentation parce que tu t'en as parlé au début de l'interview. Hein, cette croyance quand même qui est très fortement ancrée dans notre société, qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Oui, et puis de pas faire de pause, de pas. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté. Alors moi, en plus en spiritualité, l'argent, tu vois, c'est encore un autre thème. Oui, parce qu'il y a, enfin. C'est des milieux dans lesquels où j'ai vu, il y a des gens qui rejettent l'argent. Oui, c'est ça. Donc, comme on ne l'accueille pas, on joue pas avec, en fait. Donc, moi, j'ai compris que, maintenant, c'est me dire, tiens, comment je joue avec l'argent dans ma vie? Quelle est ma relation avec l'argent? Qu'est-ce que j'apprends grâce à elle? Donc ça, c'est chouette. Donc, vous aurez compris que Sarah, elle met du jeu avec tout. Oui, c'est ça. C'était un de mes coachs, il me dit, c'est facile avec toi, faut juste que je te montre comme quoi tu peux t'amuser avec les finances, et c'est bon. Et ça, ah bon, c'est aussi facile que moi ça. Mais c'est vrai. Sarah, je te remercie vraiment beaucoup. Donc, on peut te retrouver, les gens qui te connaissent pas encore, et qui aimeraient te retrouver, tu peux juste dire alors comment me retrouver sur mon blog qui s'appelle happy-turtle.world, qui est la tortue joyeuse.
Et donc là, vous pouvez retrouver, j'ai des formations en ligne, j'ai un abonnement en ligne chaque mois qui s'appelle le Cercle Connect. Vous pouvez venir vous amuser, comment partir à l'aventure de votre intuition. Et après, j'ai mon livre, les 5 ports de l'intuition et mes deux oracles magiques chez Hachette. Et voilà. En tout cas, venez vous amuser avec moi avec grand plaisir et surtout développer cette petite voix intérieure qui peut vous aider à prendre des décisions. Merci beaucoup. Merci. Belle journée. Au revoir tout le monde. À bientôt. Bye bye.